Alors, plusieurs pistes sont évoquées. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'auteur présumé de la fusillade? Alors concrètement, pour l'instant, l'enquête est encore en cours sur les motivations de l'auteur de la fusillade, mais la piste terroriste n'est plus forcément la piste privilégiée, comme ça a pu être le cas hier dans l'après-midi, peu après ce que le Premier ministre Mark Rutte avait qualifié d'attaque et qui a fait 3 morts et 5 blessés, dont plusieurs dans un état critique. Désormais, l'enquête porte donc également sur d'autres pistes. Certains témoignages parlent certains témoignages dans certains témoignages, l'homme est parfois décrit comme psychologiquement instable et en fait il s'en serait d'abord pris à une personne proche dans le tram avant de s'attaquer dans un deuxième temps aux autres passagers de ce tram d'Utrecht. Alors, désormais, une partie de son casier judiciaire est abondamment relayée dans la presse néerlandaise. On apprend notamment qu'il a récemment été incarcéré pour une affaire de cambriolage dans un magasin de vélos. Et puis aussi qu'il devait comparaître récemment pour une affaire de viol. Demain, des élections provinciales auront lieu. Les partis d'extrême droite qui ont le vent en poupe dans le pays se servent du drame d'hier pour critiquer le pouvoir en place. Oui, en fait, dans un premier temps, vous aviez, par exemple, le chef de file d'extrême droite ici aux Pays-Bas, Geert Wilders, qui avait sur Twitter indiqué que il présentait d'abord ses condoléances aux proches des victimes et que, en raison du drame, il avait décidé de suspendre la campagne électorale. Les élections ont lieu demain ici, elles sont assez importantes, ce sont des élections provinciales, mais qui déterminent la composition du Sénat. Et ça, à un moment où le gouvernement n'est pas du tout en odeur de sainteté dans les sondages, il risque de perdre sa majorité au Sénat. Donc ce sont des élections importantes. Et puis, donc vous avez les partis d'extrême droite ici qui ont le vent en poupe et qui, depuis hier, finalement, malgré l'annonce de suspension de la campagne par Wilders, eh bien, reprennent à leur profit, à leur compte, ce qui s'est passé. Donc, Wilders a ensuite retweeté pas mal sur Twitter, expliquant que ce qui se passait, ben, c'était aussi la faute du gouvernement. Pareil pour un autre parti nationaliste qui a le vent en poupe depuis peu, qui part de rien, mais qui est très très haut dans les sondages en ce moment et qui hier, son chef de file Thierry Baudet a expliqué en plein meeting à La Haye que tout ça était également la faute du gouvernement dont le parti du Premier ministre Mark Rutte et qu'il était temps qu'il rende des comptes. Merci Antoine, vous étiez en direct de La Haye.